L'overtime de l'apéro. Ah, t'as les Cavs, toi. Moi, j'ai les Warriors. J'ai Stephen Curry, moi. Moi, j'ai les Cleveland Cavaliers. Ouais. On doit se poser un petit peu sur la semaine des Warriors. Alors, on sait qu'il y a plein de monde qui va nous dire « Ah, mais attends, vous faites 2 overtime sur les Warriors de façon assez rapprochée ?» Doucement. Ça va. Il y a de quoi dire aussi. Oui, l'un va être lié à l'autre. Parce qu'on avait parlé il y a quelques jours de cette histoire de Money Time sur lequel les Warriors avaient un petit peu du mal. On était là genre, oh là là, ils ont un petit peu des galères à devoir finir leur match. C'était un petit peu inquiétant. Ils ont quand même 34 victoires et 6 défaites en attendant. Tout à fait. Mais si on se pose aussi, et qu'on le fait ce lundi soir, cet overtime, c'est parce que non seulement il y a un match, un main event contre Cleveland, mais que mine de rien, la semaine de GS là qui arrive, bah c'est pas de la petite semaine. C'est pas de la petite semaine. C'est de la grosse semaine. Regardons tout de suite le menu. Lundi, en entrée, tu accueilles les champions en titre. Tu accueilles Cleveland. Mercredi, plat principal, Westbrook, le Thunder, qui se ramène chez toi. Les 2 seuls matchs à domicile de la semaine. Et on se souvient que quand ils sont venus le Thunder en début de saison, ils se sont fait défoncer. Ils se sont fait KD. Donc ils se sont fait zone d'inconfort total. Ils vont venir, à mon avis, un peu couteau entre les dents quand même. Tout à fait. On va en parler, mais c'est ça c'est mercredi. Vendredi, fromage, Houston. Revanche, mais cette fois à Houston, ils sont revanche, pas fait parce qu'ils se sont pas fait défoncer. C'est à Houston. Mais c'est à Houston. Oui, okay. Tout à fait. Et enfin, bon là c'est carrément le dessert, mais c'est plus de la fiente, c'est le dimanche, nos amis d'Orlando qui accueillent les Warriors. Ouais, mais donc, voilà, c'est pas non plus, disons qu'en point d'exclamation, en point d'exclamation, on va mettre 3 points de suspension. Voilà. Mais on a quand même 3 matchs très gros et un dernier déplacement qui peut te servir de piège. Sait-on jamais, c'est comme ça. Donc du coup, au niveau identitaire pour ces Warriors, parce que là ils ont quoi, 3 victoires de suite? Un truc comme ça, ils ont 3 victoires de suite, je crois. Ouais. Et donc, du coup, tu peux te ramener sur une série, par exemple, de 7 victoires de suite, avec potentiellement des matchs serrés. Oui. Donc, du coup, là où on veut se poser, c'est Alex, sur cette semaine, qu'est-ce que tu vas regarder en premier sur les Warriors, au niveau identitaire? Qu'est-ce que tu attends le plus? Est-ce que ça va être le match de mercredi contre Westbrook? Est-ce que ça va être le match de ce lundi soir contre les Cavs? La revanche de James Harden? Pas celui de Westbrook, en tout cas. Evan Fournier? Pas celui de Westbrook. Non, je vais commencer, évidemment, de toute façon, déjà, c'est la chronologie qui veut ça, par celui de cette nuit. Est-ce qu'ils vont pas troller cette nuit, les Cavs? Les Cavs peuvent troller cette nuit. Je vois pas du tout les Warriors troller. Non, les Warriors, c'est sûr, ils ont le couteau entre les dents, là. Et puis ils ont perdu à Noël, là-bas, à Cleveland. Ils vont vouloir gagner. Tu vas pas Tyronn faire un peu le... Je sais pas, je suis pas si sûr, parce que on peut pas... Les Cavs ont quelques défaites, là, ces derniers temps. Les Cavs ne sont pas non plus en roue libre, genre on domine l'Est comme des Non, ils ont 3 victoires d'avance sur 3 défaites d'avance sur les Raptors. Ils dominent, mais ils sont pas non plus dans une roue libre de malade. Non, c'est clair. Donc, on a bien vu, il n'y a pas d'annonce de mec au repos. Normalement, ce serait déjà fait, je pense. Oui. Donc non, je les vois pas troller. Okay. Je les vois venir un peu sérieux. Ne serait-ce que parce qu'il y a quand même une petite rivalité qui se met en place entre ces deux équipes qui dominent à fond la NBA en ce moment. Tout à fait. Donc je pense que KD, lui, quand s'il peut battre LeBron James, tu vois, il va pas s'en priver. Mais c'est sur son calendrier depuis le 25. Voilà. KD, tous les matchs contre LeBron James, c'est calendrier. Et il est fort d'ailleurs, juste notons-le, il se fait pas dessus quand il affronte LeBron. Non, à Cleveland, il a été bon à Noël, KD, le match était fabuleux. Donc c'est plutôt le match de lundi entre LeBron. C'est le match de lundi que toi tu vas plutôt... pour moi, disons que c'est vendredi, vraiment. C'est le déclencheur. Vendredi, vraiment, pour moi, oui, mais c'est le déclencheur. Non, mais c'est le gros déclencheur. Et d'ailleurs, au niveau mental, c'est vendredi, énorme. tu parles de Houston. Oui. Donc le problème, c'est que entre guillemets, mais c'est à Houston. Si les Warriors se font fumer par les Cavs, le Thunder va prendre hyper cher. Non mais regarde, t'as des réactions quand même. Non mais il y a des effets de réaction, mais ce que je veux dire par là, c'est que je crois que ces joueurs sont assez expérimentés pour savoir séparer chaque match, et que donc rien que le match de Cleveland est une planète à part. Parce qu'au niveau mental, au niveau émotionnel, les mecs, et puis ça fait 4 fois qu'ils se font. Bon alors certes là cette fois il y a KD qui est là, mais ça fait quand même 4 matchs qu'ils ont pas gagné contre Cleveland. Il y a les 3 dernières finales, certes c'est relou, mais il faut gagner pour le moral. Genre si là ils le perdent ce soir là ce lundi, au niveau mental c'est chaud, parce qu'il y a pas de le prochain rendez-vous c'est en juin. Hein. Il y a pas de troisième match de série régulière entre Cavs et Warriors. Donc c'est pour ça que je te dis, je vais commencer par celui de cette nuit qui pour moi est le plus important de la semaine. Ok. Moi je t'avoue que c'est vendredi. Vendredi parce que il y a un côté déjà sur le fait que à mon avis ça peut être un match serré. Ça peut être une finale de conf. Non, mais par contre je pense que ça peut, ouais, bah oui. Les Sixers peuvent aller en playoff. Bien sûr. Ouais, bah oui, tu peux. Les Sixers peuvent aller en playoff tout de suite. Ça peut être un match de finale de conférence. Non mais je fais de la provoque exprès. Alex, enfin. Non mais ce que je dis juste c'est que voilà, je pense que parmi tous les matchs qu'il va y avoir cette semaine, celui-là peut être le plus serré. Je sais pas si le match de ce soir entre Cleveland et Golden State est très serré. Il peut être hein. Ça se trouve on va regarder à Noël. Bien sûr, c'était serré Bien sûr, mais ça se trouve on va regarder l'overtime, on va se faire les bolos, ils ont fait 40. Souviens-toi la dernière MLKD où les Warriors
en mettre 40 à Cleveland. Autre atmosphère, autre ambiance, mais on sait pas trop prévoir. Ouais. Bien sûr, mais on peut pas trop prévoir. Non. Pour moi, ça va être surtout vendredi parce que il y a aussi le côté très la conférence Ouest, même si Golden State est premier, ils font pas autant kiffer que Houston en termes médiatiques. Si tu tabasses Houston, genre, quelle est la grosse, on en avait parlé dans l'autre overtime, quelle est la grosse victoire signature de Golden State en déplacement? Ah non, il y en a pas. Il y en a pas. Ils ont pas gagné à Cleveland. Ils ont pas encore joué à San Antonio. Ils ont pas joué aux Clippers. Ils ont gagné aux Clippers, mais c'était un match chelou. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une victoire signature? Oui, et puis voilà. Et là, c'est le premier match à Houston. Ils ont pas joué à San Antonio. Bon, ils ont gagné à Toronto. Oui, mais est-ce que c'était pas si facile? Non, c'est sûr, mais est-ce que c'est tout ça, c'était très début de saison quand même. Ouais. Très début de saison. Là, on arrive vraiment. Mais là, il leur faut la victoire cette nuit. Il leur faut la victoire. À ton avis, est-ce que ça va être 3-0, 4-0, 2-1, 2-2, 0-4 sur cette semaine? Ah, la semaine? Oui. Pendant que ça balance des commentaires, d'ailleurs, parce que je sais qu'il y en a qui sont là, genre, on aurait pu faire une boulette, mais non. Alex, balance-nous ton chiffre. Moi, je 3-1. C'est un 3-1, un minimum, voire un 4-0. 3-1? Ouais. 4-0, tu vas être? Allez, 3-1. Ouais, minimum. 3-1 et il le lâche à Houston. Je pense que, franchement, j'ai trop hâte de regarder les matchs de vendredi. Ah bah non, ce match-là peut être ouf. Hein. Parce que Westbrook, on en parlait, mais ça va être un peu... Tu mets combien, du coup? 3-1? Ouais, 3-1. Et lequel perd? Non, mais tu sais quoi? Je vais dire le 4-0. Allez, 4-0 pour Alex. Allez. T'es un mec comme ça, toi. Allez, c'est parti. Dans tous les cas, on surveille bien, tout à fait, on surveille bien les Warriors et on revient la semaine prochaine pour en parler surtout sur le site, en parler aussi à l'oral. Et puis, on verra si au niveau identitaire, ils vont pouvoir gérer leur money time. Parce que ça va être un peu... Ouais, surtout, il va y en avoir cette semaine. Allez, gars, costaud.